Bonjour à tous, un sans concession à la sonorité bien américaine. On est pour l'instant au cœur de Paris, sur l'avenue de la Grande Armée, à la concession Indian Motorcycle Paris Étoile. Pour une fois, l'émission ne se passe pas à la concession, mais dans le nord de Paris, aux ateliers Tank Machine, pour le lancement du Roadshow. On va avoir des prépas exceptionnels, on va avoir des invités tip-top, on va parler flat track, essai FTR, ça va être fantastique. Allez, suivez-moi, on y va. Avec la bande son de Yodelis, c'est l'Amérique. Sébastien, comment vas-tu? Bonsoir Mickaël. Ça va? Ça va et toi? Bienvenue, ravi de t'accueillir. Eh ben génial alors. C'est la soirée C'est exactement ça. Indian Motorcycle Paris Étoile. Exactement, à l'occasion du Roadshow. Voilà. La soirée d'ouverture du Roadshow qui a lieu dans un lieu, tu vas le découvrir, atypique, les ateliers de Tank Machine. Génial. Plein de choses à découvrir. En fait, vous avez déménagé là parce que le superbe camion du Roadshow Indian, un peu compliqué de bloquer l'avenue de la Grande Armée. Ça aurait été un peu compliqué, je te l'accorde, c'est vrai. Alors raconte-moi un peu ce qui va se passer ce soir. Bah écoute, disons que ce soir, on va avoir beaucoup de présentations à voir, notamment la toute nouvelle FTR 1200 qui va être en présentation. Excellent. Plein de motos qui ont été préparées par Clément, donc de Tank Machine. De Tank Machine. Et puis bien entendu, les nouveautés gamme 2019 de la gamme Indian, notamment les nouvelles Shift 10 qui sont ici en exposition. Mais alors c'est la soirée de lancement d'un gros week-end, c'est ça? Exactement, un week-end, donc précisément c'est sur 3 jours, 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Et pendant ces 3 jours, on a toute la gamme Indian Motorcycle qui est à l'essai. Donc là, on vient s'inscrire, on prend les motos et on va faire une balade avec Indian. On se fait plaisir, voilà, sur un beau parcours qu'on a fait dans cette très belle région. Et toi Sébastien, ça fait combien de temps que tu travailles avec Indian alors? Eh bien écoute, moi avec Indian, l'aventure elle a commencé il y a maintenant à peu près 4 ans. 4 ans. Et réellement depuis 1 an, j'ai pris mes fonctions de manager de l'activité Indian Paris Étoile. Mais ça fait longtemps que tu es dans la moto. 20 ans. Ça fait un joli bruit, hein, on entend là-bas. Ouais. Ça c'est Simon, il fait du bruit, ça ronronne, hein, il y a du V-twin bien gras. Mais alors avant de parler FTR et de retrouver Pierre-Luc qui a lui, le rédacteur en chef de Motojournal, essayé la FTR, on va tout de suite regarder l'édito de David Dumont. Bonjour à tous, c'est ici, à 2 pas de l'Arc de Triomphe, que tout a commencé en novembre 2017. Depuis 1 an et demi exactement, Sans Concession a produit 70 vidéos et vient de passer le cap du million de vues sur YouTube et des 20 000 abonnés sur Facebook. Chaque semaine, vous êtes plus de 60 000 à regarder nos vidéos sur nos différents supports. Et pour écouter votre avis et pour nous améliorer, pour améliorer notre émission, on vous a préparé un petit questionnaire. Ça ne vous prendra pas plus de 3 minutes pour y répondre, mais en plus ça peut vous permettre par tirage au sort de gagner un casque, un blouson et plusieurs autres goodies offerts par notre partenaire. Votre avis compte évidemment pour améliorer notre émission, des émissions. Et il y en a des très bien qui arrivent, notamment au Tourist Trophy. On compte sur vous pour liker, pour partager notre page, et évidemment pour commenter la page Sans Concession. À bientôt. Alors Sébastien, tu vas me parler un petit peu de la moto que tu m'as prêtée pour venir ici depuis ta concession. Cette splendide Roadmaster en effet, qui est le vaisseau amiral de notre gamme tout simplement. La grosse GT avec une superbe selle avec des surpiqûres blanches là, c'est classe. Oui, tout à fait, qui est d'ailleurs une selle chauffante, je te le rappelle. Selle chauffante qui s'allume sur le côté. Hein. Exactement, voilà tout à ça. fait. Et puis une superbe interface là. Le système interface qui s'appelle donc le système Ride Command. Ah ouais. Donc là tu as un splendide Indian écran. Motorcycle, c'est magnifique. Voilà. Alors je suis venu avec la musique de Yodelis, t'as le rock'n'roll, les guitares, l'highway, il y avait un petit peu trop de circulation pour sortir. Mais t'as failli pas t'arrêter et continuer. Ah bah ouais, un peu plus j'étais parti là. Hein. Non, c'est vrai que c'est bien, puis bon alors t'as ce V-twin de 1800 cm3, hein, Oui, tout à fait. 111 cubic inch, 111 cubic inch, c'est 1800 cm3. Bon, c'est gorgé de coupe, c'est génial. Hein. Avec ça, c'est vraiment et puis alors, tu as quand même une moto qui peut être impressionnante, qui fait dans les un peu plus de 400 kg en ordre de marche. Hein.
Mais dès que c'est parti, dès que ça roule, la première enclenchée, ça y est, c'est La équilibré. répartition des masques est excellente. Et, Voilà, on sent ça pas s'emmène du tout le poids de la seul. machine. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à conduire ces grosses motos. Tiens, je baisse un petit peu le son parce que c'est reparti la musique tout de suite. Hein. Et avec beaucoup, en gérant beaucoup au frein arrière pour bien poser la moto et gérer les évolutions à basse vitesse, surtout en circulation à Paris. Ouais. Mais une fois que tu as compris le mode d'emploi, Je te dis, c'est du bonheur. Hein. Et c'est pour ça que justement à l'occasion de notre roadshow, notre clientèle peut découvrir justement la façon de rouler différemment que dans Paris et d'aller dans des zones justement plus... Voilà, et il y a c'est plus vrai que c'est d'autoroutes. l'occasion de démystifier l'appréhension qu'on peut avoir sur une très grosse machine, se dire en Complètement. fait, bah voilà, ça s'emmène bien. Exactement. Bulle électrique, musique, selle chauffante, On est parti, on roule, on se fait plaisir. la route est dans nous. Les bandes blanches deviennent jaunes comme aux États-Unis. Hein. Bien. Allez, alors pendant qu'on cherche Clément, je te propose et je vous propose de regarder une vidéo de Flat Track Ama où Indian brille et truste les podiums. Allez, on y va. C'est parti. Here is a strong challenge from the 23 of Jeffrey Carver tonight. Can he get back underneath? He's got the opening. They're side by side. Knees tries to beat him off the corner. Ça y est, on vient de pénétrer les lieux. Exactement. L'antre de Tank Machine. Exactement, sa tanière. Ah là, c'est hyper sympa hein, Tu ici. vois. Hein. Il y a toutes ces préparations qui sont donc présentées à l'occasion de cette soirée justement. Alors Clément, tu es préparateur de moto, Ouais, c'est ça. spécialisé Indian. Exactement. Voilà. Et ça fait combien de temps alors que tu mets les mains dans les motos pour les rendre de plus en plus Ça, je belles l'ai toujours fait en fait. Ah ouais Depuis que je suis jeune, avec les scooters, tout ça, j'ai toujours bricolé et aimé transformer les véhicules. Et là, en fait, j'ai pris une passion de transformer les Indian. Et donc, j'en prépare sous toutes les sauces et tous les designs. Et tu as fait ça dans un endroit incroyable. Ouais. C'est quoi, une ancienne forge C'est ça, en fait, c'était des entreprises, mais c'était même dans un ancien garage et des entreprises de métal. Et C'est canon. voilà, donc en tout cas, c'est canon, ça a c'est une âme, rock. ça a une âme. Ça a une âme et ça doit t'aider, ça doit t'inspirer un petit peu. Voilà, et au moins, je suis pas à l'étroit. Super. Et alors, c'est quoi cette, Alors ça, c'est un nouvel outil. cette télé, cet écran là, raconte-moi un petit Ça, peu. c'est un nouvel outil, en fait, c'est le lab. C'est pour transformer son Indian Scoot d'origine, en fait. On part sur la version d'origine, La version d'origine, voilà, qu'on a là. Et D'accord. après, on la compose soi-même, selon Tu veux dire mes designs. On choisit les pièces pour la transformer, aussi bien la tête de fourche, les roues, les pneus, les pots d'échappement, la selle et tout. Et on se configure cette petite moto. Alors- et donc là, on a des combinaisons Infini. infinies. Donc c'est toi qui le fais ou alors c'est moi par exemple, je viens d'acheter un scoot et je viens de voir qu'est-ce qu'on Alors, peut faire. aujourd'hui, je le présente. Donc, au final, c'est la version de présentation. Le but, c'est qu'à la fin, le client, il peut faire ça chez lui, tranquillement, se configurer sa moto. Et une fois qu'il a la bonne combinaison, ça lui plaît, il print et c'est parti. Et carrément, tu pourras le faire de chez toi et tout. Et Donc, voilà, et te après, faire une il prépa reçoit à la sa carte, maison. une config à la maison et Voilà, après, s'il a la chance de venir sur Paris et me rencontrer, et ben, on Ouais. le fait ensemble et on configure sa moto ensemble. Et sympa. à la fin, le résultat, c'est ça. C'est Waouh. une machine, voilà, Ça, c'est lui que t'as radicalement. alors dépouillé. raconte-moi un peu ce que tu as fait. Tout dessus. ce qui a été modifié, c'est surtout alléger tout ce qui est garde-boue, assez enveloppant. Mais c'est sympa, Donc t'en là, as laissé un petit peu, on peut rouler un sur le petit mouillé peu quand même. hein. pour habiller, c'était Ouais. plus pour habiller. Les traitements, les peintures là. Voilà, tout ça c'est des peintures. Ça, c'est une peinture, Et- ça, hein. Une peinture, effet Waouh, métal ouais, brossé, effet métal, pour donner un effet vraiment brut et mat. Et voilà. Alors après, on part sur des motos solo, forcément. Voilà, Parce des que motos pour solo. avoir des choses un peu épurées, on
on lève la selle passager. Voilà, on joue à fond la carte bobber. Voilà. Et madame exactement. doit passer le permis, puis elle roule, Eh hein, ben, puis comme ça oui, fait 2 motos au lieu d'une. C'est génial. Alors Après, t'en une as FTR. plein d'autres. Alors voilà, l'intérêt en fait, et ce que j'adore sur la base de l'Indian Scout, c'est qu'en fait, on peut faire un peu des délires complètement différents. Alors là, Tank Machine. Là, c'est un peu le même esprit. C'est la Tank Machine. Elle est sur le pont, elle n'est pas finie. D'accord. Celle-ci, elle est très bien. Voilà, ça, c'est le produit qui va bien. Ça, c'est ma dernière réalisation. D'accord. Donc, train avant, fourche Öhlins, fourche inversée, suspension arrière Öhlins. Étrier Béringer, t'as mis du Étrier top, Béringer, on salue les tiennes, ça là. fait du bon matos. Non, non, mais on prend ce qu'il y a de mieux. Ah yes. Des belles jantes Kineo avec un pneu en 240 à l'arrière. 240, c'est énorme. Donc voilà, en sachant qu'on part sur du 150 à l'origine. Donc là, là j'ai exploité le maximum de la largeur du bras oscillant. Ça pour va que la pouvoir- Scout est une moto basse, centre de gravité bas et qui est une moto maniable. Hein. Parce que là, il va falloir l'emmener un petit peu quand même. Non, Non, ça reste super Ça reste maniable. maniable. Franchement, le centre de gravité est très bas et la machine, c'est un plaisir à conduire. Alors, une autre Tank Machine. Alors là, on change Alors- de registre. Hein. Alors là, on est sur de la base de bobber. Donc une moto où l'intérêt, c'est qu'on peut garder une selle passager. Alors, c'est Donc ça, pas ça, pour c'est pour madame. celui qui... Mais alors, c'est pour aller faire du tout-terrain avec madame, parce qu'elle a les pneus crampons. Ouais, c'est un micmac. Bon, non, Ça, la gueule. l'intérêt c'était d'avoir une bobber un peu plus. Donc ça, celle-ci, c'est la Dead Valley. Donc Dead Valley, ah ouais, tu voilà. leur donnes des noms. Oui, et ça m'inspire. Et donc là, dans le code couleur, le choix du pneumatique, on a quelque chose. Voilà, c'est parti pour aller faire du hors-piste. Du hors-piste, du dirt, passer dans les chemins, avec du super trap qui doit bien sonner. Ouais, exactement. Ça, j'adore les installer dessus. C'est un peu ma marque de fabrique. Donc ça, c'est des pièces réalisées Tank Machine. Donc ça, c'est l'esprit un peu comme dans la FTR, c'est d'avoir une plaque phare avec le phare vraiment rentré au maximum à l'intérieur. Toujours dans l'esprit de minimaliste et d'avoir quelque chose de bien confiné, bien design. Et alors là, on est dans les paillettes, un autre registre, un funky. Paillettes. comme tu Alors disais. voilà, beaucoup plus funky. Je voulais aussi changer des mats et des gris et des noirs et je voulais quelque chose qui pique un peu les yeux. Et donc là, toujours la même base, mais on a changé donc les roues, quelque chose un peu plus bobber avec les rayons en 16 pouces, un grand guidon beach, voilà, pour avoir une position de conduite plutôt cool. Et de la paillette. De la paillette, ça claque, pour le ça côté brille. funky. Donc il y a du chrome, de la paillette, des belles roues, Les un beau paillettes, guidon. c'est chouette, et on Voilà. a envie de On- cruiser. Des petits rétros sous le guidon, ça on voit bien, c'est beau, c'est épuré. C'est vrai que la Scout se prête à tout un tas de délires, d'ambiance, d'environnement, où on peut se la mettre à sa Bah voilà, main. c'est pour ça, comme je t'expliquais, je propose. Et le configurateur va aider aussi au client de se projeter. Je mets quel guidon, je mets quelle couleur, je mets quelle roue. Et voilà, au moins il visualise tout de suite son projet final. C'est génial. Donc, sur le configurateur, on aura le choix de mettre des pneus à crampons, un gros pneu derrière, de la paillette, des grands guidons. Voilà, ça va évoluer et Et- on pourra et- faire des mélanges un peu Et toi, tu improbables. peux conseiller en disant attention là, on est Ouais, il y peut-être, a des choses qui ne sont pas faire compatibles attention, forcément, mais après, les c'est la photos- porte ouverte à tout. Ouais, C'est génial. ça. Écoute, Voilà. félicitations. Moi, j'ai quand même hâte d'aller parler FTR avec Pierre Audouin. Je te laisse. Allez. À tout à l'heure. Salut Pierre. Bonsoir, pardon. Bonsoir, ça y est, l'heure avance. On est avec Pierre, donc qui est directeur Indian Motorcycle pour la France. Tout Voilà, ça. avec un peu de fierté parce que la France est le premier marché à l'international, en dehors des États-Unis, troisième marché dans le monde, derrière la Californie et la Floride. Donc une petite fierté quand même. Voilà, un gros marché, donc la France est importante. Alors, on a l'oreille des États-Unis. Hein. Exactement. Alors Pierre, c'est pas un nouveau-né dans la moto. Moi, je l'ai rencontré à l'époque de Victory, qui faisait partie du groupe Polaris et qui a cédé sa place à Indian depuis que Polaris a acheté Indian. Hein, c'est ça l'histoire. Exactement. Voilà. Avec une progression assez rapide. Cette moto, cette nouvelle FTR, elle vient de la piste, elle est née sur la piste, les pistes de flat track. Parlons un peu de la compète. Exactement. En fait, ça fait 3 ans maintenant que Indian Motorcycle domine le championnat de AMA de flat track aux États-Unis, qui est très important dans les courses motocyclistes aux États-Unis. Il faut savoir également qu'en 1950, entre 1950 et 1953, le Wrecking Crew, à l'époque, a tout gagné en flat track. Indian Motorcycle s'est positionné comme dominant dans ce sport, en créant un team, en créant une moto de toutes pièces qui s'appelait la FTR 750. Magnifique machine. Hein. Magnifique Une machine. compétition client qui est disponible à la vente, on peut l'acheter. Hein. Complètement. Une
compétition client qui coûte aujourd'hui 50 000 $. Attends, je profite un peu de la musique. Hein. Voilà. C'est plus du rock'n'roll, mais ça y ressemble. Hein. Voilà, une compétition client qui coûte 50 000 $. Bien évidemment, aujourd'hui, on a 3 pilotes officiels sur le championnat américain. Mais si on est à la 5e course du championnat cette année pour 2019. Et il y a 8 Indians aux 8 premières places. Et ouais. donc, ça veut dire qu'il y a déjà 5 privés qui ont acheté des motos complet client avec le support de l'usine. Et au travers de ce championnat AMA, tout d'un coup, les jeunes s'intéressent un petit peu plus à la moto aux États-Unis. C'est-à-dire que le flat track, c'est très à la mode, c'est très tendance. Alors, il y a la tendance pour le style des motos, mais cette tendance, elle vient de la piste, elle vient de la course. Et puis, tu disais 50 000 $ pour la compé client, c'est une somme, mais c'est pas délirant parce que c'est une vraie machine de course qui gagne. Hein. Pendant qu'on parle, on voit des images, ça envoie du lourd. Non, mais c'est génial. Et puis en plus, cette discipline, c'est un vrai chaînon. C'est un chaînon parce qu'aujourd'hui, en fait, des gens qui viennent de la piste en fait, s'intéressent au flat track parce qu'on sait très bien que tous les grands pilotes de MotoGP ont commencé par là. Et qu'on sait aussi que tous les pilotes en fait, de tout terrain s'intéressent au flat track parce que ça reste une discipline off-road. Et puis, ça a été porté aussi par le ranch de Kenny Roberts, le ranch de Valentino Rossi. Exactement. C'est du flat track, c'est apprendre à glisser, à maîtriser la glisse, à faire tourner sa moto à l'accélération, hein, en utilisant le gaz, parce que les motos, elles n'ont pas de frein à l'avant, ça met du gaz. Nicky Hayden a été un champion de l'AMA. Le FTR, le flat track, sûr. un esprit. Hein, Un esprit, et puis quelque part cette espèce de racing à l'américaine qui plaît à tout le monde. Ça plaît à tout le monde. Qui sort des clichés du custom traditionnel comme on pouvait avoir pendant des années. Indian apporte cette nouveauté. On apporte cette nouveauté avec quelque part, aujourd'hui pour nous, la volonté de trouver un élément fédérateur pour tous nos clients au travers de l'histoire de la marque. Et que ce soit quelqu'un qui roule en Roadmaster ou quelqu'un qui roule en FTR, de toute façon, il y aura un dénominateur commun parce qu'on va créer autour de l'histoire de la marque énormément de choses pour nos clients. C'est vraiment, aujourd'hui, on ne vend pas des motos, on vend un style de vie, on vend un nouvel état de liberté et c'est vraiment notre conviction. Et alors on voit bien le style de vie puisque que ça soit sur le camion du roadshow là où on voit que ce sont les gens, les motards et les motardes, l'humain qui est au centre du truc, on le voit dans cette soirée très conviviale. Et je crois qu'il y a des gros rassemblements, il y a un agenda qui est bien rempli pour Indian en France. Exactement, bon déjà on est en roadshow tous les week-ends avec cette magnifique structure chez une grande partie de nos concessionnaires. On a 17 dates de roadshow d'affilée. On a effectivement des points de pivot dans ce calendrier, notamment le rassemblement de l'Indian Motorcycle Rider Group où on va rassembler plus de 500 personnes à Clermont-Ferrand. Et puis également plein de rendez-vous, le Café Racer Festival où bien évidemment on va participer au Punta Bagna, on a plein d'événements. Wheels and Waves, nous sommes pour la 3e année consécutive le partenaire numéro 1 des Wheels and Waves. Super, alors vous avez compris, où que vous soyez en France, aux 4 coins de l'Hexagone, il y aura un événement pour vous, pour venir sentir, vibrer, toucher, découvrir Indian. Il n'y a plus qu'à se connecter, regarder et puis à venir vivre l'expérience. Et puis surtout, l'image très ouverte. Tout le monde est bienvenu. Quel que soit l'univers d'où vous venez, vous êtes le bienvenu chez Indian. Et tout. Exactement. Super. Merci Pierre. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors on est avec Jean-Philippe qui s'occupe notamment du roadshow. Oui, exactement. Donc nous, le roadshow, c'est un parcours qui se fait sur 17 dates dans l'année. Donc on a 8 motos qui sont dans le camion, plus les motos en fait, des concessionnaires, leurs motos de démonstration. Et donc dans le cadre d'un week-end, on organise en fait des essais autour de la concession ou sur des événements en France, dont le Point d'Orgue et le Rassemblement National d'Indian, donc à côté de Clermont-Ferrand. Mais alors vous avez fait les choses en grand, à l'américaine, avec un truck à l'américaine. Alors c'est un Volvo, mais il a le look US. Hein. Alors attention Michael, on a bien sûr un Volvo, mais un Volvo américain. Ah ouais, un Volvo américain, donc, Volvo Power. Oui. C'est un Volvo US. Oui, un 16 cylindres. Donc, 16 cylindres. Bien sûr. Il y a du chrome. En grand. Tête d'Indien, donc une superbe remorque. Donc aujourd'hui, dans notre roadshow, on veut que nos clients découvrent l'univers de la marque, qui nous sommes. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire moins qu'un dispositif comme celui-ci. D'accord. On a donc une dizaine de motos, généralement on finit à une quinzaine avec les motos des concessionnaires. On fait aux alentours de 130-150 essais par Combien de temps dure l'essai ?
Alors, nous, on ne veut pas faire qu'un simple essai de 10 minutes, un quart d'heure. On fait généralement une quarantaine de minutes. Ah ouais, On fait 30-35 km. Alors, tu me donnes envie, hein, avec tous ces essais, ça donne envie de rouler, mais cet après-midi, j'étais à la concession Avenue de la Grande Armée avec Pierre Orluc, le rédacteur en chef de Motojournal, qui revient de l'essai, de la prise de contact de la toute nouvelle FTR. On en discute avec lui tout de suite. Et c'est la nouvelle FTR dans Motojournal, là, ça donne envie. Hein. Je dis l'essai de Pierre Orluc, là. Tu la reçois quand, Simon? Alors cette moto, on l'aura en concession sur début juin. Début juin, ouais, ça va pas tarder alors. Voilà, ça y est, c'est là. Ça arrive. Génial. Mais dis donc, on parle du loup, on parle de Pierre. Et regarde, on est avec toi là. On était aux États-Unis sur la FTR. Ouais, super moto. En fait, j'ai découvert. Ah, Je vous pardon. coupe, je vous laisse entre professionnels. Ça marche. Ah, ok. Merci Simon. À bientôt. Ouais, alors, dis-moi un petit peu les sensations. Non, très très bonne moto, sensation assez intéressante hein, pour quelqu'un enfin en tout cas une marque qui n'est absolument pas habituée à ce créneau, qui fait des cruisers, qui fait des motos plus à l'américaine comme on les entend en général. Là, c'est une moto qui va trancher dans la production. Et c'est une moto qui, à mon sens, est bien née, vraiment assez performante et qui a des arguments à faire valoir par rapport à la concurrence. Et tu la connais bien parce qu'en fait, c'est déjà la deuxième fois que tu l'essayes, vu que tu avais essayé l'année dernière une version de pré-production. Voilà, une version de pré-production que j'avais essayé en fin août 2018 aux États-Unis. Alors, c'était un pari de la part d'Indian qui nous a présenté cette moto qui était absolument pas finie, qui était une moto, il n'y avait même pas sur le réservoir, il n'y avait pas de logo Indian, c'était du scotch et ainsi de suite. Le compteur, enfin l'ensemble compteur du tableau de bord ne marchait absolument pas, ne fonctionnait pas ou quasiment pas. La poignée de gaz ride-by-wire était totalement erratique, enfin ça marchait pas. C'est vraiment exceptionnel. Oui. Qu'un journaliste aille essayer une. Alors, ça avait été. Indian avait invité des journalistes de la presse entière, un titre moto par pays, donc j'avais eu cette chance-là. D'accord. Et alors, justement, aujourd'hui, la version définitive, qu'est-ce que. Alors, la version définitive, justement, ils ont super bien bossé chez Indian, notamment du côté de Minneapolis, là où ils ont leur centre de recherche et développement et un peu tout leur quartier général. Ils ont travaillé pendant des mois pour revenir un peu sur la moto, pour essayer de tenir compte des remarques qui avaient été faites par les journalistes l'année dernière. Et à mon sens, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont vraiment tenu compte de ce qui n'allait pas. Un exemple tout bête, la selle était une espèce de morceau de bois, c'était quasiment insupportable. Ils ont complètement revu la selle, ils ont passé beaucoup de temps sur cette selle, ils ont revu la forme de la selle, ils ont revu la mousse interne, et déjà c'est bien. Ils ont revu la poignée de gaz ride-by-wire, ils ont tout recalé. Voilà, parce qu'il y avait des petits... Et il y a encore un tout petit peu aujourd'hui. Alors du coup, à la conduite, c'est comment le châssis Alors le châssis, c'est un châssis très naturel, ce qu'on avait déjà pu constater lors de l'essai de la version de pré-production. Très naturel, c'est une moto qui est, je dirais, presque enfantine à prendre en main, qui est très agréable, on se sent tout de suite plutôt bien sur la moto. Elle est facile à prendre en main, elle se conduit sans aucun problème. Par exemple, on a fait un peu de ville, c'est parfait. Facile en ville, mais avec un petit peu de fun aussi en châssis. Un petit peu de fun en châssis, bien sûr. Ça marche. Du confort aussi. Là aussi, ça a été bien travaillé. Les suspensions n'étaient absolument pas abouties quand on avait essayé la version de pré-production. Aujourd'hui, c'est un bon mariage entre qualité de la suspension, qualité de l'amortissement et confort. D'accord. Et le moteur alors Alors le moteur, c'est la pièce maîtresse bien évidemment, sur laquelle Indian compte beaucoup. C'est un moteur qui a été développé notamment pour les scouts et les scouts bobber à l'époque. C'est dérivé des scouts. Donc ce moteur, c'est un moteur vraiment bien né. C'est un bicylindre de 1200 cm3 en V à 60 degrés, qui est tous les attributs de la modernité, qui est agréable, qui a un plutôt joli bruit, qui est suffisamment souple pour reprendre en sixième à partir de 2000 tours. Bon, un bicylindre, c'est pas mal. Ouais, je vois que là, dans l'essai que je disais dans Motojournal, plein et vivant. Oui, il est plein et vivant, c'est-à-dire que il ne va pas être décoiffé, comme on dit, c'est pas le truc qui va vous scotcher au plafond. En revanche, c'est un moteur qui est, je trouve, bien conçu pour l'usage qui va en être fait, c'est-à-dire qu'on peut à peu près tout faire avec ce moteur. Agréable à vivre, qui n'est pas rétif, à bas régime. Et en même temps, si on a envie de se faire plaisir, il répond présent. Il répond présent, le châssis est à la hauteur. Le châssis est à la hauteur. Alors, on n'a pas évoqué quelque chose qui est important aussi, c'est le tableau de bord qui n'a rien à voir avec ce tableau de bord-là, qui est un tableau de bord, un tableau de bord tactile à écran couleur, avec une multitude de réglages, qui est vraiment plutôt bien fait. Sur les versions haut de gamme. Sur la version de gamme, voilà, sur la version Race Replica notamment, et la FTR 1200S, parce qu'il y a trois modèles. Il y a la FTR 1200 normale, la FTR 1200S, avec un meilleur équipement, notamment des suspensions Zax,
et les versions FTR Race Replica, donc celle que j'ai essayée. Voilà, avec tout un package, notamment un pot spécial à Krapovic. Ouais, bah Pierre, tu m'as donné envie de voir cette FTR. Je sais qu'elle est avec le camion Roadshow à la soirée de la concession chez Tank Machine, aux ateliers. Tu as plein de choses à faire. Moi, je file là-bas. Ok, bah, oublie pas de faire attention avec le camion. Hein. Ça marche. Merci bientôt. Pierre, bientôt. Salut Ciao. Mickaël. Alors, invité exceptionnel ce soir, on est avec Pierre Billon. Salut Pierre. Salut. Un petit exceptionnel, non. Attends, ça fait plaisir, un truc de moto, je viens. Voilà. Et ben voilà, c'est un vrai motard Voilà. et c'est sûr. c'est un copain de Johnny, un copain de Exact, longue date. Hein. Exact. Tu as écrit beaucoup de chansons pour lui. J'ai écrit beaucoup de chansons, j'ai produit 12 ou 13 albums de Johnny. Voilà. Je suis un de ceux qui a tenu le plus longtemps. Et c'est comme Johnny, c'est un vrai motard. Tout à fait, Un vrai tout à motard. Et toi, tu es tombé sous le charme des Indians. Ouais. Alors, par accident peut-être au début. En vérité, je trouvais la moto belle, mais j'étais toujours avec mes Harley, moi on a toujours Harley. Les voyages qu'on a fait avec Johnny, on a fait deux très très gros voyages qu'on a fait en Harley. Et puis malheureusement, le troisième voyage qu'on a voulu faire, alors que ces voyages étaient tous des voyages très intéressants, parce que dans le cas de Johnny, il y a toujours de la presse, il y a toujours tout ce qui se passe autour, enfin, etc. Et le dernier voyage, on n'a pas eu une bonne réaction d'Harley, alors qu'on a toujours acheté nos motos, mais on voulait les motos pas forcément pour les prêter ni quoi que ce soit, mais surtout pour ne pas avoir à aller les chercher c'est compliqué pour Johnny d'aller les chercher dans un Eagle Nest quelque part, tout ça, c'est relativement complexe. Donc c'est mieux pour lui qu'elle soit livrée à l'hôtel. Donc j'ai appelé à ce moment-là Harley Davidson, qui avait certainement un nouveau DIRCOM ou une nouvelle direction de marketing, et qui a dit non mais je ne vois pas quel genre de publicité pour nous ramener Johnny Hallyday. J'ai renvoyé un mot. C'est pas bien le personnage alors. Je crois que vous êtes gouré, je parle de Johnny Hallyday, pas Lucien Hallyday, celui qui habite Sarcelles, non, c'est Johnny Hallyday. Non mais monsieur, ça n'est plus la politique de la maison. J'ai été voir Johnny, j'ai dit écoute, tu voulais qu'on ait des motos à dispo, franchement, ils n'ont pas été sympas avec moi. J'ai pas dit ils n'ont pas été sympas avec toi, en parlant de Johnny, parce que sinon ça aurait été une horreur. J'ai dit ils n'ont pas été sympas avec moi. Il m'a dit dans ce cas-là, tu fais ce que tu veux. J'ai appelé Indian, je suis venu 2 fois sur des soirées Indian, je trouvais les gens très très sympas. Et Pierre m'a dit, mais écoute, si tu veux des motos pour cette balade, sans aucun, il ne demandait rien, ça ne demandait ni retour de photos, ni quoi que ce soit, il ne demandait que dalle. Il a dit, on serait ravis que vous rouliez là-dessus. Il a donc donné les motos pour qu'on puisse rouler avec, on s'est régalé, Johnny s'est régalé, et puis il y a eu les films de fait dessus, et puis malheureusement est arrivée l'horreur qu'on connaît. Hélas. Donc voilà. Mais alors on voit les images là, aussi pendant qu'on parle. C'est road trip. Ça, vous êtes parti de où à où alors? Alors de celui-là, on est parti de la Nouvelle-Orléans pour aller jusqu'à Los Angeles. Voilà. Génial. Hein. Et là, je peux dire que c'était chaud parce que on a eu des périodes très très froides quand on est passé sur Flagstaff et tout ça, où c'était vraiment de la neige, des grêlons et tout ça. Donc la moto, on l'a vu dans toutes conditions, dans toutes conditions, on l'a vu. Et puis on a fini sur Los Angeles, où c'était très 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 chaud. Mais ça a bien roulé, les motos roulent formidablement bien. Comme nous, on ne roule pas selon les limitations de vitesse, on a pu voir à quel point ça marchait bien. Alors combien de jours vous avez roulé avec Johnny? Alors la première fois en 90, on a roulé 1 mois et demi, 2 mois pratiquement, c'était en hiver. Et là on est parti de Miami jusqu'à Los Angeles. C'est un grand trajet, en se baladant à droite à gauche. La deuxième fois on a fait Santa Fe, on est parti de Santa Fe, on a fait toute une boucle jusqu'à Los Angeles. La troisième fois on est parti de la Nouvelle-Orléans, on a été jusqu'à Los Angeles. Et c'est celle-là qui a été le plus symbolique pour Johnny, parce qu'il voulait faire la route d'Easy Rider. Et donc on a fait cette route d'Easy Rider, mais à l'envers. Fabuleux. Voilà, en passant par Taos, en passant par tous ces endroits absolument de rêve, et avec une moto qu'il a très très vite assimilée, et nous tous, on s'est familiarisés. Et comme ce sont des motos qui vont vite, et que nous allons vite, et non pas, je peux le dire, et on ne respecte absolument pas les limitations de vitesse, c'est les motos qui sont marrantes, quoi, qui roulent régulièrement. Alors toi, tu as fait le choix d'une moto rock'n'roll, Moi, je l'aime bien, bah, mes motos sont noires, de toute façon. Alors donc, j'avais déjà enfin j'ai toujours une Harley très très belle, noir mat, un Dyna préparé aussi. Donc j'ai acheté ça, on l'a préparé, ce que je voulais moi, c'était un stagin, les pots corrects, le filtre à air. Et puis c'est une moto que j'aime bien, et c'est une moto qui est très attachante. Donc au bout d'un moment, tu as vraiment envie. C'est fait pour faire de la route, voilà, tu as vraiment envie de rouler avec. Ça, c'est comme c'est un vélo et que c'est vraiment une moto très agréable à conduire, et ben finalement tu l'as fait aussi dans Paris. Et voilà. Je me sers moitié de celle-là, celle-là elle a 20 000 et quelques
quelques kilomètres. Ah ouais, t'as bien roulé déjà. J'arrête pas de rouler. Et puis- sans compter celle qu'on roule aux États-Unis. Et ton amour de la musique, on voit qu'il y a Ah les ouais, haut-parleurs. faut mettre les haut-parleurs. Ouais. Et puis alors, c'est je crois rien que- comparé à Daytona. Je sais pas si t'as vu les baffes qu'ils ont, les mecs, ils ont Ah ouais. les boomers qui arrivent comme C'est ça. le délire à l'américaine. Alors, on parle de musique. Pendant la balade, il y avait aussi Yodelis qui était là. Ouais, Maxime. Maxime, bien sûr. Il est là ce soir. Il est là, Maxime, parce qu'il Eh ben, il adore Linda. Bah, vous allez voir Maxime. Eh ben, on va aller voir On va Maxime pouvoir maintenant. tchatcher un peu avec Maxime. Merci Pierre. Merci mec, merci beaucoup. Merci à vous. Merci les gars. Merci les gars. Merci, super. Alors tout à l'heure, vous m'avez vu arriver avec la Roadmaster, avec la musique à fond. C'était Maxime, Yodelis, avec Sunday with the Flute. Salut, Salut. merci d'être là, c'est Avec cool. plaisir, avec plaisir. Alors moi j'avais la musique sur la moto, mais toi, t'as pas de musique parce que t'es en scoot bobber, hein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Ça fait longtemps que tu roules la moto? Ça fait une dizaine d'années, ouais. Enfin, j'ai mon permis moto depuis assez longtemps. Je crois que je l'ai passé, je devais avoir une vingtaine d'années, Ouais. 20 ans, ouais, je crois. Mais ça fait 10 ans que je suis qu'en deux roues, qui vendent, qui pleuvent. Ah ouais, tout le temps. Ouais. Ah ouais, ça t'a piqué. Est-ce que c'est le fait de traîner avec la bande à Johnny? Parce que Maxime quand même a composé beaucoup d'albums pour Johnny. Bah, c'est vrai que c'est une passion qu'on a en bande. Ouais. C'est toujours agréable de rider comme ça entre copains. C'est un Et, truc de copain la moto. ouais, et puis alors du coup, moi, c'est un peu ma rencontre avec Indian. C'est une traversée des États-Unis. Eh ouais. On nous avait livré, je crois que c'était des Chiefs. On nous avait livré 7-8 motos avec 0 km. On leur a mis 6000 bornes dans la gueule. Et il n'y a pas une bécane qui a bronché. Et le jour où il fallait, donc on est arrivé à destination, il fallait rendre la moto. Carrément, mais ça me brisait le cœur, quoi. J'avais Ouais, pas ça du y tout est. envie de la laisser. Et puis quand on ride tous les jours comme ça, qu'on enfile des chouette, centaines de hein. bornes, non seulement c'est super, et en plus, voilà, ça nous manque dès le lendemain, quoi. Dès qu'on ride plus, il y a quelque chose de Le pas fait de normal. se lever le matin, monter sur la bécane, savoir que tu as les routes devant toi et que tu es entre copains et rouler, ça c'est un. Bah, grand kiff. C'était la première fois que tu faisais ça? Ouais, c'est la première fois. Ah ouais. C'est la première fois que je faisais un très long road trip comme ça. Et j'ai vraiment aimé le fait que on est entre potes, mais en même temps, voilà, on communique pas trop, on est sur nos motos, on n'a pas de musique, ou alors on a les grosses et à ce moment-là il y a la musique, mais je veux dire, on n'a pas de musique, on se parle pas, il n'y a pas de téléphone. Ouais, t'es Donc tranquille. voilà, on est tout seul avec la bécane, la ligne d'horizon et mine de rien, quand on conduit des heures comme ça, c'est hyper introspectif et il en sort toujours quelque chose de... Enfin, on en sort grandi d'un trip comme ça. Et est-ce que rouler comme ça en bécane, justement, de cette introspection, est-ce que toi ça t'inspire une fois revenu sur la musique? Est-ce que ça Ouais. change quelque chose? Est-ce que ça t'aide à créer? Bah oui, tout à fait, Ouais. ouais, parce qu'on voit du pays, quoi. On voit du pays, puis on fait le point dans sa tête. Et non, c'est vraiment particulier, quoi. Et alors pourquoi tu as choisi la Scoot Bobber? Qu'est-ce qui te plaît dans cette bécane? Alors, c'est pas moi qui l'ai choisi, je la connaissais pas. Je connaissais la Scoot, je connaissais la Chief, je connaissais pas le Bobber, Ouais. bien que je trouve sa ligne hyper belle. Moi, je suis parisien, j'habite Ouais, Paris, d'accord. donc j'ai d'autres grosses motos, mais voilà, je voulais une moto maniable en tout Voilà, cas. maniable, Et, facile pour Paris. Alors la prochaine étape, est-ce que ça va être de les faire préparer par Clément de Tank Machine? T'as vu, il en a fait des très belles. Hein. Alors, le Bobber est un prêt. Alors, Donc j'aimerais bien faire des prépas. Non mais en vérité, j'attends la FTR avec la impatience. FTR, c'est Ouais. la FTR, une belle marque. Ouais. Écoute, génial, merci beaucoup. Merci à toi. On va aller tout de suite parler un petit peu de dirt track, de flat track, et puis profiter de la soirée rock'n'roll. Hein. Bah ouais, carrément. C'est cool, merci. Salut. À bientôt, ciao. Alors là, on est sur un moment de pur rock'n'roll. On est avec une Fender et une Indian Tancaster. Regardez, ce sont les mêmes couleurs. C'est un délire que tu as imaginé avec Clément, je crois. Exactement. Alors Clément, il avait l'idée de vouloir faire une moto inspirée d'une guitare. Et ben moi je lui ai dit, on va faire les dingues et on va demander à Fender. Ah, Qui génial. est alors Fender, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la plus mythique marque de guitare américaine. Léo Fender, de son nom, a inventé la guitare électrique pour faire simple. Avec Gibson. C'est Fender qui a inventé la guitare électrique. Mais quand même, voilà. Solid body comme ça, bref. Et donc, Simon,
qui est vendeur Indian à Paris Étoile. Tout à fait. Est aussi un vrai guitariste, un vrai musicien. Merci. Il en a le look, les tatouages, presque la banane. En tout cas, le sourire. Et donc, vous êtes parti sur un vrai délire rock'n'roll pour faire une moto. Exactement. Là, donc, on a une Fender Stratocaster américaine. Sublime. Et donc, Fender a accepté, j'y croyais pas du tout, Fender a accepté de se prêter au jeu. Ils nous ont mis à disposition la guitare qu'on voulait, on a choisi. Et ça, c'est sorti du cerveau de Clément. Et le principe était de reprendre des éléments de la guitare, les mettre sur la moto. C'est pour ça qu'on peut démarrer la moto. On peut démarrer la moto avec le bouton de volume, c'est le même bouton de volume. Donc on démarre la moto avec ça, c'est le même bouton de volume. Là, tu peux retrouver de l'érable. Donc là, alors ce qui est rigolo, parce qu'on va faire la boucle complète, Clément est allé voir un de mes très bons amis et luthier, Didier Dubosc, qui a fait la guitare de Johnny Hallyday. Et c'est lui qui a fait, c'est-à-dire le prototype Fender de la Telecaster de Johnny Hallyday. Donc tu vois, la boucle est bouclée puisque Johnny a fini sur Indian. Johnny partout dans l'émission, c'est génial. C'est terrible. Et du rock'n'roll. Donc de l'érable qu'on retrouve ici, qui est là, qui est ici. D'accord. Ça, c'est du tweed qui est sur les sangles des guitares. Et sur les sangles, sur les flycases et sur les amplis Fender. T'as bien travaillé. Bravo. Moi, j'aime bien le rock'n'roll. Et là, tu peux voir que le jack alimente le phare arrière et il est branché. C'est canon. Sous la selle. Non mais c'est du délire. Clément est complètement allumé. Le pur jack qu'on branche dans l'ampli, c'est le même qu'on Voilà, et il alimente le feu arrière. C'est le plus beau faisceau électrique que j'ai vu. C'est un truc de dingue. Canon. Et donc là, on se retrouve avec une moto rock'n'roll, très inspirée 60s comme on peut le voir. Alors, pendant toute l'émission, on a parlé avec Pierre Villon de Johnny, avec Yodelis de rock'n'roll, avec toi de la guitare. Enfin bref, c'est une super soirée. Il y a de la musique à fond. Maintenant, je crois que l'heure est arrivée à la conclusion. On pourrait y rester très très longtemps. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout de rouler à moto. Peut-être même de jouer un peu de guitare. Ciao. The day I was given the assignment to work on the FTR 1200 engine was a pretty excited one. It's a very new segment for us, and it's clearly a new chapter in Indian's history. We really bumped the power up on this thing.